Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va pour le mieux. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tout simplement une journée type avec moi, mais pas n'importe quelle journée. C'est vraiment une journée entière de rangement et de nettoyage. En gros, c'est exactement tout ce que je fais sur une journée. Et on va commencer comme d'habitude par faire un petit tour de l'appartement histoire de voir l'étendue des dégâts. Dans cette vidéo, je vous montre les tâches que je fais quotidiennement pour pouvoir garder mon appartement rangé, propre et que tout soit à sa place. Donc finalement, vous allez m'accompagner pendant toute cette journée du matin jusqu'au soir. Et je vais donc commencer par changer les draps de mon lit, plutôt par les enlever puisque je vais aérer la chambre. Je ne l'avais pas fait le lundi, j'étais vraiment à la bourre sur tout ce que j'avais à faire au niveau du travail, etc. Donc j'ai préféré le garder pour le lendemain, mais je le fais quand même. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un panier à linge de la marque Lifeweet. Alors je l'aime vraiment énormément puisqu'en fait je m'en sers dans mon quotidien depuis que je l'ai reçu et pour moi c'est un indispensable, il est vraiment super pratique. Les points forts du panier, c'est que déjà de 1, il est donc transportable puisqu'il a 2 grandes anses, donc ça c'est méga pratique. Ensuite, il est pliable, donc vous pouvez le ranger mais n'importe où chez vous, que ce soit dans un petit coin de la maison ou alors dans un tiroir, il est vraiment top à ce niveau-là. Ensuite, à l'intérieur, il a une matière imperméable, donc ça permet vraiment en fait de transporter même le linge mouillé, c'est vraiment top. Et vous avez également sur le dessus un petit encadrement donc métallique, ce qui permet au panier en fait de tenir debout tout simplement. Pour moi, ce panier n'est pas seulement un panier à linge puisque je pense qu'on pourrait y ranger par exemple que ce soit des peluches dans la chambre d'un enfant ou même des jouets dans un salon. Moi, je trouve que franchement, il est très esthétique, donc ça passe vraiment pour tout. Le panier est disponible en différentes couleurs et différentes tailles, bien évidemment. Pour ma part, il est complètement adopté puisque comme je vous l'ai dit précédemment, je l'utilise vraiment tout le temps. Ici, j'ai transporté donc mes draps sales jusqu'à ma salle de bain et ensuite, je vais également l'utiliser pour transporter mon linge propre jusqu'au sèche-linge qui se trouve dans la cuisine. Pour être honnête avec vous, moi je transportais mon linge propre jusqu'au sèche-linge avec des cabas de course tout simplement et vous en avez la preuve dans toutes mes vidéos puisque je le faisais à chaque fois. Je n'avais pas du tout en fait de panier pour pouvoir transporter mon linge propre. J'en avais un pour le repassage mais pas pour le linge propre et franchement il est tombé à pic. En plus la couleur est vraiment parfaite. Moi qui suis un petit peu compliquée au niveau des couleurs, je trouvais qu'en fait là les couleurs étaient vraiment poudrées, très jolies. Vous l'avez en bleu, en gris et en rose, vraiment magnifique. Si jamais le panier à linge vous intéresse, je vous ai mis toutes les informations en barre de description. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et comme vous le voyez en image, le panier se replie très facilement. Vous n'avez plus qu'ensuite à le ranger, soit dans un tiroir ou soit dans un coin de la maison. On va ensuite faire un brin de ménage ensemble. Alors pour pouvoir garder sa maison propre et ordonnée au quotidien, c'est vrai qu'il est bon de faire quelques petites tâches ménagères un petit peu tous les jours. Alors rien ne sert de faire une grosse demi-heure voire 1 heure. Alors parfois 20 minutes suffisent pour pouvoir garder tout ça propre et ordonné. Alors, je vous rassure, chez moi, c'est pas toujours rose non plus. Il y a des jours où j'ai une grosse flemme qui s'installe, où je suis fatiguée et où je fais le strict minimum. Alors, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est à chaque fois, par exemple, de remettre vos petites choses à leur place. Déjà, ça vous fait gagner un temps fou dans votre nettoyage au quotidien.
Dans la salle de bain, eh bien, je vais donc nettoyer le lavabo comme vous l'avez vu. Alors ça, c'est important puisque c'est vraiment en fait un nid à bactéries si jamais on laisse accumuler la saleté et ben, c'est pas bon du tout pour nous. Donc on essaie de le nettoyer régulièrement, voire un petit peu tous les jours. Si jamais vous avez une petite microfibre, eh bien laissez-la toujours à côté de votre lavabo, histoire de passer un petit coup après avoir lavé son visage, brossé ses dents. Comme ça au moins, c'est encore plus facile dans la vie de tous les jours. Je pense que ça va de soi, mais moi j'utilise une éponge pour tout ce qui est en fait nettoyage de la salle de bain et une autre éponge pour la cuisine. Je pense que c'est logique, mais voilà, je préfère vous le dire quand même. J'essaie d'utiliser des codes couleurs concernant les éponges de nettoyage. Donc pour la salle de bain, j'utilise les roses de chez Action et en règle générale les vertes ou les bleues pour la cuisine, puisqu'en fait je les range tout simplement au même endroit dans la cuisine sous l'évier, mais pas du tout dans le même panier. Donc au moins comme ça, je sais directement à vue d'œil laquelle est pour la salle de bain et laquelle est pour la cuisine. Quant à l'essuie-main de la salle de bain, c'est quelque chose que je change assez souvent sur la semaine, 2-3 fois, voire même plus si c'est nécessaire, puisqu'en fait on est tout simplement 3 à utiliser le même essuie-main. Donc voilà, alors je vous rassure, hein, c'est juste pour les mains. Et quand on a des invités, j'essaye d'en mettre un autre. Mais voilà, en règle générale, je change assez régulièrement. Quand je fais mon rangement et mon nettoyage quotidien, j'essaye vraiment de ne pas perdre de temps sur ce que je suis en train de faire. Donc comme vous l'avez vu en première partie de vidéo, j'ai changé les draps et j'ai aéré les chambres. Et pendant ce temps-là, eh bien, j'ai été mettre des machines, j'ai été nettoyer la salle de bain et ensuite je peux revenir aux chambres, remettre des draps propres et nettoyer les deux chambres. Voilà, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. J'essaye d'être organisée et surtout de ne pas perdre de temps. Pour ma part, je fonctionne beaucoup avec une to-do list. Alors, pour vous expliquer un petit peu une to-do list, il s'agit d'un bout de papier et de quelques tâches à faire sur toute une journée, mais c'est bien plus complexe que ça, puisque je trouve que la to-do list est très bénéfique pour nous. Déjà de 1, elle va nous permettre d'établir un programme bien précis sur la journée. Elle permet également de se fixer quelques objectifs, mais surtout de ne rien oublier et de rester bien organisé sur une journée. Vous allez pouvoir ainsi visualiser tout votre travail et ainsi pouvoir gagner du temps, mais également ça permet de diminuer son stress puisque ça va également diminuer votre charge mentale. En règle générale, pour les personnes qui me connaissent et qui sont ici depuis un petit moment, je change les draps le lundi. Mais voilà, vraiment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pas eu le temps du tout de faire la routine du lundi. Donc je l'ai reporté au lendemain. Mais ce qui est bien, c'est de ne pas laisser aller trop les choses. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, on laisse pas trop traîner parce qu'après, c'est encore plus difficile. Donc ici, j'avais un petit peu plus de choses à faire le mardi, mais vraiment rien de bien grave. Puisque la seule chose que j'ai fait en plus, c'est changer mes draps tout simplement. Mais j'ai vraiment voulu le faire puisque c'est comme ça normalement que je commence ma semaine. Ce que je fais également, c'est que je range tout ce qui doit en fait être rangé tout simplement. Tout ce qui est en train de traîner, par exemple les vêtements, sur la chaise, les lunettes, le verre, tout ça, on remet tout en place. Vraiment, on essaye d'avoir un espace un petit peu plus clean. Ensuite, comme j'avais changé mes draps, j'en ai profité pour faire un petit brin de poussière. Mais en temps normal, je ne fais pas mes poussières tous les jours, je vous rassure quand même. Ensuite, ce que je fais également, c'est que je fonctionne par zone. Donc, je vais nettoyer une pièce à la fois entièrement. Ça me fait gagner un petit peu plus de temps et ensuite, je n'ai pas à revenir à chaque fois dessus. Et pour gagner encore plus de temps, j'utilise l'aspirateur qui lave et qui aspire en même temps. Comme ça, au moins, c'est réglé.
Je vais ensuite passer à la chambre de mon fils et je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire remettre des draps propres. Je vais faire légèrement les poussières au niveau de la table de chevet et ensuite je vais m'occuper du sol et ce sera réglé également pour la chambre du petit. J'en profite également pour vous inviter à venir me suivre sur Instagram. Vous le savez, je suis super présente en story là-bas. J'essaye également de vous répondre à toutes et d'ailleurs j'adore discuter avec vous. On partage énormément de choses entre nous, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran, mais vous avez également un lien direct dans la barre d'infos. S'il y a bien une chose que j'adore, c'est changer les draps. Alors, mettre la couette, ça, je déteste vraiment par-dessus tout. Quoique, celle du petit est plus facile à mettre, donc ça va. Mais la mienne, une catastrophe. Bref, ce que j'aime, c'est vraiment cette sensation de fraîcheur quand vous allez vous coucher le soir et vous dire, purée, c'est propre, ça fait du bien. Ensuite, un petit coup de rangement par-ci par-là, puisqu'il y a toujours des choses qui traînent, malgré qu'il range sa chambre et que je lui dise non-stop, va ranger tes livres, il y a toujours un petit truc qui traîne, donc je le range comme ça au moins, c'est réglé. Quand j'ai fait la salle de bain, j'ai complètement zappé de faire le sol, donc je vais le faire maintenant. Alors ça aussi, ça m'arrive parfois, je me dis: «OK, je vais faire une pièce en entier», puis je sais pas, je me barre et je le fais pas. Donc là, comme j'avais fait les 2 chambres, je me suis dit: «Tiens, j'ai quand même oublié la salle de bain», donc je vais le faire. Comme ça, la salle de bain aussi, c'est réglé, je dois plus y revenir. Je fais également le hall d'entrée, là pas grand chose à faire, uniquement le sol, puisque là c'est vraiment le seul endroit où on marche avec nos chaussures tous les jours, puisque dans le reste de la maison en général, on fait attention, on met des chaussons, mais là c'est vraiment, voilà, la chose que j'essaie aussi de nettoyer tous les jours, c'est vraiment au niveau du sol. Je passe ensuite au séjour et vous avez vu que j'avance de manière, on va dire, logique dans l'appartement, c'est-à-dire que j'ai commencé par l'arrière en faisant les chambres, la salle de bain, le hall d'entrée, ensuite je vais faire le séjour et la dernière chose que je vais faire, ce sera les toilettes puisque je vais laisser agir le désinfectant tout simplement. Je voulais pas filmer, je vous le montre pas, de temps en temps ça m'arrive de vous montrer, mais cette fois-ci je l'ai pas fait. Donc dans le séjour, eh bien, tout remettre à sa place encore une fois puisque j'ai un tas de petites choses qui traînent. Et comme vous le voyez, je ne me suis toujours pas décidée à aller chercher mon fameux bureau chez Ikea puisque le PC en est la preuve, il traîne de nouveau partout et je peux vous dire que je fais ça tous les jours. Donc ça me fait une sacrée gymnastique, l'enlever et le remettre de l'armoire tous les jours, je peux vous dire que ouais, c'est un peu embêtant, on va dire ça comme ça, mais comme je déteste le voir traîner un petit peu partout, eh bien je n'ai pas trop le choix. Vous le voyez, dans le séjour, ça a été très très vite. Il m'a suffi en fait de ranger tout ce qui traînait un petit peu partout, de remettre tout à sa place. Et puis finalement, je passe un petit coup d'aspirateur pour terminer le nettoyage. Pour ma part, je nettoie pas tous les jours les poussières chez moi, puisque j'estime que ce n'est pas réellement nécessaire. Mais dites-moi vous d'ailleurs, est-ce que vous faites vos poussières tous les jours? Est-ce que vous avez vraiment une routine bien stricte de nettoyage chaque jour? Ou vous faites un petit peu comme moi, au feeling et si c'est sale? Et alors, vous avez un jour semaine par exemple pour faire un grand nettoyage? Dites-le moi en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir.
Je vais ensuite passer à la cuisine et là, comme vous l'avez vu, j'avais un petit peu de vaisselle dans l'évier. C'est tout simplement le reste de la vaisselle de la veille. Si vous voulez, j'ai fait tourner une machine en pleine nuit qui était vraiment full. Elle était remplie, j'avais plus trop de place et comme j'étais super fatiguée, j'avais vraiment pas envie de nettoyer le reste de la vaisselle à la main. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est pas pour une fois, je laisse pour le lendemain. Et là, ce que je fais, eh bien, c'est que je vais ranger toute ma petite vaisselle qui est propre et ensuite je vais remplir à nouveau le lave-vaisselle. En règle générale, je déteste aller me coucher et laisser, de la vaisselle sale dans mon évier, mais franchement, il y a des jours où il faut savoir lâcher prise et se dire: «OK, zut quoi, je suis fatiguée, je préfère aller me reposer et puis, tant pis, ce sera pour le lendemain». Je veux dire, on doit pas être non plus trop exigeante envers soi-même et se dire: «Oui, mais il faut que la maison soit rangée, oui, mais il faut que ce soit rangé». Non, non, en fait, doucement, voilà, on fait les choses aussi à notre rythme et finalement, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Une fois que j'ai rempli à nouveau le lave-vaisselle, je vais tout simplement ranger toutes les petites choses qu'il me reste à ranger. Une fois que ce sera fait, je vais donc laver les petites tasses qui ne peuvent pas aller au lave-vaisselle à la main. Je vais également nettoyer l'évier et ensuite je vais faire le plan de travail. Mais c'est quelque chose en règle générale le matin qui est très rapide. Pour le nettoyage de mon évier, je vais tout simplement terminer le produit écologique que j'avais acheté dans mon supermarché. Et ensuite, je vais reprendre mes petits produits de la marque Pink Stuff. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo complète si jamais ça vous intéresse. Moi, je vous la mets dans le petit i. Pour enlever les grosses traces qu'il y a donc dans l'inox de l'évier, moi ce que j'utilise c'est simplement du vinaigre pur. Alors pas besoin de le laisser agir très longtemps puisque c'est hyper efficace. Vous n'avez plus qu'à ensuite rincer avec une microfibre et le tour est joué. J'en profite également pour retirer les vêtements qui ont séché pendant que j'ai nettoyé donc tout le reste de la maison et je ne vais pas m'en occuper tout de suite puisque je vais venir les plier plus tard, donc je vais tout simplement les mettre sur mon lit. Et je ne m'arrête pas là puisque mes draps avaient lavé entre temps et ils sont bien propres. Je vais pouvoir également les mettre à sécher. Vous le voyez, chez moi il y a des journées où en fait ça ne s'arrête jamais. Mais c'est vrai que concernant les draps, je préfère les retirer et les laver directement puisque franchement c'est quelque chose qui me prend énormément de place dans le panier à linge sale. Donc je préfère directement les laver et ensuite donc sur la journée ils vont être secs, je vais pouvoir les plier et les mettre dans mon bac pour le repassage. On se retrouve ensuite après le repas du soir, donc la première chose que je fais après qu'on ait débarrassé la table, c'est bien évidemment de venir la nettoyer.
Et comme vous le voyez, eh bien, il y a du boulot. On avait tout mis sur le plan de travail puisqu'on va rincer au fur et à mesure avant de mettre dans le lave-vaisselle. En règle générale, tout le monde aide ici à la maison, donc chacun fait un petit peu sa petite tâche. Mais c'est vrai que ce jour-là, comme je filmais, eh bien, on a fait de manière différente. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Une fois que j'ai mis les poubelles sur le côté, mon chéri va pouvoir les descendre et moi je m'occupe de la casserole qui est restée dans l'évier. Alors sachez que j'ai fait brûler ce jour-là mes pommes de terre. Voilà, je fais cuire des pommes de terre à l'eau, que vous me croyez ou non, je les ai laissées brûler. L'eau s'est évaporée, je ne sais pas comment j'ai fait ça, et ben elles ont brûlé. Voilà, je m'en suis rendu compte quand il y avait une légère odeur de cramé dans la pièce et je me suis dit mais comment t'as fait ça? Je sais pas, je devais être distraite ou je ne sais quoi, mais plus d'eau, voilà. Oh mon dieu, j'ai laissé brûler mes pommes de terre, mais la honte. S'il y a vraiment une pièce que j'aime laisser propre pour le lendemain, je vous l'ai déjà dit 1000 fois je pense dans mes vidéos, c'est vraiment ma cuisine. Puisque le lendemain, je déteste arriver dans une cuisine qui est dégueulasse tout simplement, où il y a des choses qui traînent. Alors je comprends que parfois voilà, on est fatigué, on laisse traîner, mais en règle générale c'est vraiment quelque chose que j'aime avoir propre, puisque le lendemain j'aime arriver dans ma cuisine, me faire un bon petit café et n'avoir rien d'autre à faire tout simplement. L'évier, je l'ai fait toujours en dernier puisqu'à chaque fois je viens mouiller ma microfibre pour enlever le savon par exemple de l'attaque de cuisson. Donc c'est vraiment un élément que je fais en dernier.
Je vais également ranger toutes ces choses qui traînent et qui me dérangent visuellement, comme par exemple voilà, les petites pastilles pour le lave-vaisselle, etc., le vinaigre. Tout ce qui me dérange, je vais vraiment essayer de le ranger pour épurer l'espace. Je vais donc terminer par l'aspirateur puisque je ne l'avais pas du tout fait en journée. Je m'étais dit que j'allais vraiment laisser ça pour le soir. Donc comme ça, la cuisine sera vraiment clôturée. Et ma journée ne s'arrête pas là puisque j'ai encore tout le linge à plier. Vous savez, la machine que j'ai fait en journée et la deuxième, c'était avec les draps. Alors les draps n'étaient pas encore secs, donc je les ai laissés pour le lendemain. Mais tout ce qui était vêtements, eh bien, j'aime bien tout plier et tout ranger le jour même. Je me rends compte également par moments que j'ai des journées ultra chargées, mais finalement, c'est vraiment en fait une journée type de rangement et de nettoyage chez moi. Vous voyez, je fais pas non plus énormément de nettoyage, c'est vraiment le strict minimum. C'est peut-être plutôt au niveau du rangement que je m'attarde un petit peu plus. Au quotidien, c'est vrai que le nettoyage est assez léger, mais une fois par semaine, je fais vraiment le gros nettoyage de tout l'appartement, histoire que tout reste propre vraiment au quotidien justement et que je n'ai pas à faire en fait de gros ménage chaque jour. La raison pour laquelle je plie directement les vêtements lorsqu'ils sortent du sèche-linge, c'est que ça me permet d'éviter certains repassages, notamment au niveau des chemises et des t-shirts. Mais voilà, parfois, on n'a pas le choix, on doit passer par cette case qui est le repassage. Donc je fais toujours une petite pile pour toutes les petites choses que je vais devoir repasser en semaine. Ici, la seule chose que je ne vais pas ranger, c'est tous les vêtements de mon fils puisqu'il dormait déjà. Donc j'ai tout mis dans ma chambre et le lendemain, j'irai tout ranger. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne et à vous abonner, pourquoi pas. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. En attendant, profitez bien de votre semaine, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h dans une nouvelle vidéo.